précieux nom de Jésus, bonjour à vous, très chers téléspectateurs d'Exomate. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez, de partout où vous nous suivez. C'est une grande joie et un grand plaisir de pouvoir se retrouver à nouveau dans notre programme de tous les jours, de chaque matin. Bien évidemment, on a passé quelques jours d'absence, mais par la grâce de Dieu, nous sommes à nouveau là pour vous présenter ce merveilleux programme, cette merveilleuse émission que nous avons coutume de tenir afin de parler de la part de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce qu'a été la dernière série que nous avons abordée, bien qu'elle n'était pas totalement finie. Je crois qu'un jour Dieu nous permettra d'avoir la grâce de revenir sur la dernière portion de cette série-là où nous parlions sur les choses qui déstabilisent les familles. Et le but derrière ce message-là était de pouvoir nous emmener à avoir cette fois-ci des familles stables. Que Dieu soit béni et je crois par sa grâce qu'une sémence de stabilité a été déposée sur la terre de votre famille qui est vos cœurs. Et plaise à Dieu que cela puisse germer et produire de fruits au nom de Jésus. Amen. En cette nouvelle série, ou soit en cette nouvelle semaine, j'aimerais aborder une pensée que le Seigneur a incrustée dans mon cœur. Et nous allons ensemble le découvrir juste après cette petite pause. À tout de suite. Voilà, comme je dis, je vais vous parler en cette semaine d'une pensée particulière et je la considère vraiment comme une prophétie pour cette période, ou soit cette saison, surtout par rapport à ce qui concerne nos vies et les différents domaines qu'elle regorge. Je vais parler sur l'élargissement. Vous voyez, dans la Bible, on présente aussi des hommes qui, en marchant avec Dieu, ont expérimenté cette réalité qu'on appelle l'élargissement. Des hommes qui, en marchant avec Dieu, ont été mis au large, comme le présente la Bible. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi la première portion des Écritures dans le livre de Genèse. Je crois que pour aujourd'hui, je resterai que sur ce livre. Genèse chapitre 16 d'abord. Nous allons lire à partir du verset 7. La Bible déclare: l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Chours. Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fouille loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela, c'est le verset qui m'intéresse, Atael Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Toujours Genèse, nous allons maintenant au chapitre 25. Chapitre 25, je vais lire quelques petits versets là, et ensuite nous allons lire une petite portion au chapitre 26. Nous allons lire le verset 3, le verset 5. La Bible déclare: Abraham donna tous ses biens à Isaac. Verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsokar, les Essiens vis-à-vis de Mamré. Verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï Roï. Verset 26. Chapitre 26,
Je vais juste lire le verset 22, la Bible déclare « Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. » De quoi nous parle cette histoire ou ce texte? Ça nous parle d'Abraham, bien sûr, et d'Isaac. Cette histoire nous fait voir Abraham qui, déjà au début de l'histoire, je vais vous placer un peu dans le contexte aujourd'hui, Abraham a eu à faire un enfant avec sa servante Agar. Et bien qu'il s'était poussé par Sarah, c'est la même Sarah qui a constaté un regard dédaignant venant de sa servante Agar. Mais déjà, avant d'aller un peu plus loin dans cette histoire, vous verrez que Dieu opère d'une manière dimensionnelle avec les hommes. Dieu peut nous prendre d'une sphère pour nous emmener vers une autre, d'une dimension vers une autre. Ainsi, quand vous regardez les résultats que Isaac a connus même sur son parcours, vous comprendrez qu'il est allé, comme on dit, crescendo. Il a connu des dimensions, il a quitté d'un niveau vers un autre. Et cela a été aussi la conséquence du fait que Isaac n'a pas seulement reçu de Dieu la bénédiction, mais il a travaillé en fonction de la bénédiction qu'il avait reçue. Car la Bible, parlant de l'histoire des puits, que je vais beaucoup plus décrire la prochaine session ou à la fin de cette session, la Bible déclare qu'Isaac creusèrent. Il alla de lieu en lieu dans le pays des Guérars, vers la vallée, pour creuser jusqu'à ce qu'il a trouvé le puits lui permettant de constater que Dieu venait de lui mettre au large. Et Isaac, avant d'arriver à ça, il a creusé. Donc quand Dieu veut vous shifter des dimensions, il le fera aussi par le travail que vous faites, par les efforts que vous faites, par votre capacité à creuser. J'ai toujours été étonné ou soit touché quand je lis cette histoire où Jésus et Pierre devaient payer l'impôt et Jésus demande à Pierre d'aller attraper un poisson pour prendre le stactère dans la bouche du poisson, soit la pièce de monnaie. Je me suis dit, cette pièce est venue par miracle, bien sûr. Pourquoi Jésus n'avait pas mis cette pièce directement dans la poche de Pierre, mais il a préféré la mettre dans le poisson? Parce que Pierre était un pêcheur de poissons. Et comme la pêche était son domaine de travail, Dieu, en le bénissant, a mis la pièce de monnaie dans son travail. Donc, pour avoir la pièce de monnaie que Dieu te donne par miracle, il faut exercer ton travail d'attraper le poisson. C'est ce que Pierre avait fait exactement. Et je reviens dans mon histoire que je racontais ici. Agar a eu à avoir la grossesse d'Abraham sur la demande de Sarah qui, se rendant compte qu'elle était stérile, avait proposé à son mari de pouvoir avoir un enfant avec sa servante. Mais quand je lis cette histoire, je ressens un peu, ou ça je m'imagine, la blessure ou les blessures intérieures avec lesquelles Ismaël était né ou soit il vivait. Une parenthèse, en ce qui concerne les blessures intérieures, il y a de ces blessures qui sont prénatales. Donc, elles précèdent même notre venue sur Terre. Tout ce que ressent, il a été prouvé scientifiquement, une mère enceinte, tout ce qu'elle ressent peut devenir des sentiments que son enfant, l'enfant qu'elle porte, ressent aussi. Du coup, quand l'enfant vient, il peut déjà être blessé, mais inconsciemment. Et surtout ça, ce sont des blessures très difficiles parce que tu es inconscient d'être blessé. Et je comprends maintenant là pourquoi est-ce que l'ange a dit à Agar que cet enfant sera comme un âne sauvage. Il ne sera jamais en paix avec ses frères parce que déjà sa mère avait été chassée. Et Ismaël est venu dans ce contexte. Je suis encore plus blessé de voir que Abraham a laissé tous ses biens à Isaac, mais pas à Ismaël. Alors que c'était son fils, son premier fils même, je dirais. Et encore, je suis touché quand je vois que Dieu lui-même, quand il vient parler à Abraham pour lui demander d'offrir Isaac, Dieu dit dans Genèse 22, « Prends ton fils, ton unique. » Dieu, tu sais qu'Abraham a aussi Ismaël. Mais comment tu lui parles du fils?
Et tu vas plus loin pour dire l'unique. Et plus loin encore pour dire celui que tu aimes. Dieu lui-même concevait ou acceptait que Isaac était le plus aimé, ou soit le fils qu'il fallait à Abraham. Donc à un seul instant, je m'imagine juste que cet enfant au nom d'Ismaël vivait ou soit grandissait avec des blessures intérieures. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque on a chassé Agar, Agar est partie, elle s'est retrouvée en un lieu où elle pleurait et l'ange de l'Éternel lui apparut. Et au travers de cette apparition, l'ange lui a parlé. L'ange a dit à Agar ce qui allait arriver, l'enfant qui allait naître, mais aussi, après que cela soit arrivé, Agar s'est exclamée. Elle a réalisé que dans son affliction, dans son malheur, dans sa peine, dans sa douleur, dans sa détresse, Dieu l'a vu. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, dire à quelqu'un que Dieu te voit quand tu souffres aussi. Dieu te voit quand tu traverses des moments difficiles. Dieu te voit quand tu penses que la situation a atteint un niveau extrême au point où il ne peut pas y avoir des solutions. Dieu a vu Agar dans son affliction. Et c'est là qu'Agar a dit quelque chose qui m'a fasciné. Elle dit, l'Éternel m'a vu en ce lieu pendant que moi je ne l'avais pas vu. Et elle sort une expression, elle dit Ata El Roi. Elle nomme ce lieu-là Ata El Roi, qui veut dire celui qui vit et qui me voit. Et la Bible précise dans Genèse 16 que nous avons lu, on a commencé à appeler ce lieu Lakai Roi. Ce qui veut dire celui qui vit et qui voit. Pourquoi je suis en train d'en parler? Parce que après cette histoire, avant qu'on voie comment est-ce que Isaac a été mis au large, Abraham meurt. Quand Abraham meurt, il lègue tous ses biens à Isaac. Il lui lègue tout ce qu'il possédait comme bien. Mais il y a quelque chose que vous avez remarqué avec moi quand vous lisez ce texte de Genèse 25 que nous venons de lire. En léguant ses biens à Isaac, Abraham n'a pas légué de puits. Or, les plus grandes richesses à l'époque étaient terriennes, donc les terres, les bêtes, les animaux, mais aussi les enfants étaient considérés comme une richesse. Abraham était un cultivateur, c'était un élévateur, pardon, il avait beaucoup de richesses en termes de biens, en termes plutôt des bêtes ou des menus bétail, des gros bétail. Et pour que le bétail vive ou survive, il faut impérativement de l'eau. Mais Abraham a laissé à Isaac des bétails sans lui laisser des puits pour nourrir ses bétails. Mais Ismaël, qui était rejeté, pendant sa grossesse, sa mère a découvert un puits que le Seigneur lui a permis de connaître, et là, elle a appelé ce puits, ce puits a été appelé Ata El Roi et plus tard Lakai Roi. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire, plus je serai en train d'avancer. Alors, sans le puits, sans eau, on ne peut pas maintenir les richesses que nous recevons. Ainsi, Abraham meurt et Isaac et Ismaël viennent pour enterrer leur père. Et là, vous vous rendrez compte que Isaac, jusque-là, n'a que la bénédiction, soit les biens de son père. Mais Dieu ne l'a pas encore béni. C'est après qu'Abraham soit mort que Dieu a béni Isaac. Et la Bible déclare qu'on l'enterra à Macpéla, dans la caverne de Macpéla, qui veut dire deux ou double. Isaac avait déjà une première dimension de bénédiction, mais la deuxième dimension n'était pas encore entrée en jeu. Et après la mort d'Abraham, Isaac a reçu les biens d'Abraham et ensuite on l'a béni par Dieu. Et la première conséquence de cette bénédiction, la Bible déclare que Dieu bénit Isaac et il commença à habiter près du puits de Lakai Roi. Vous comprenez pourquoi je vous parlais de tout ça? Parce que le puits de Lakai Roi, c'est le puits que Agar avait découvert en disant « le Dieu qui vit et qui me voit ». Donc, c'est un puits découvert lors d'une souffrance, lors d'une affliction. Et ici, Isaac est aussi dans une affliction, dans une souffrance parce que son père venait de mourir. Sachez qu'il avait déjà perdu sa mère.
Et là, une histoire commence. Ça commence où? Au puits découvert par la femme qui n'était pas aimée. Au puits découvert par la femme qui portait l'enfant qu'on avait chassé. C'est là que Isaac fait une expérience avec Dieu et il commence sa vie là au puits de Lacaille Roi. Notez ceci pour finir aujourd'hui. Et je vais prochainement commencer à vous parler maintenant de l'élargissement. La première des choses que j'aimerais que vous notiez, c'est que la bénédiction de Dieu est supérieure à celle des hommes. Vous voyez ça? La bénédiction de Dieu est supérieure. Elle l'outrepasse, elle dépasse celle qui vient des hommes. Pourquoi je le dis? Parce qu'Abraham a tout laissé à Isaac, mais sans lui laisser des puits. D'ailleurs, les Philistins avaient même enterré les quelques puits d'Abraham qui étaient encore là à Guérar. Mais Dieu, quand il bénit Isaac, la première des choses que l'on signale, vous pouvez lire ça, on voit qu'il a commencé à vivre près d'un puits. Je vais lire ça, Genèse 25. La Bible déclare ceci dans Genèse 25 à partir du verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Écoutez, il habitait près du puits de Lacaille Roi. Donc, lorsqu'il a reçu la bénédiction de Dieu, la première conséquence, c'est qu'il a commencé à habiter près du puits. Donc, il a obtenu de Dieu la chose qui allait maintenir ce qu'il avait obtenu d'Abraham. Il a obtenu de Dieu la bénédiction qui devait maintenir ce qui venait d'Abraham. Et sans eau, les bêtes meurent. Rappelez-vous même quand il est allé chercher Rebecca, l'un des critères qu'on lui avait donné, c'était de rencontrer une femme qui serait capable de donner de l'eau à ses chameaux. Vous connaissez la consommation d'un chameau. Donc, Isaac a reçu maintenant la deuxième portion de la bénédiction qui est celle de Dieu. Et la bénédiction de Dieu est plus importante que celle des hommes. Deuxième chose que je veux que vous notiez alors que je suis en train de finir, c'est que la bénédiction exige l'humilité. Ismaël, dont on parle ici, était un enfant qui n'était pas aimé. Mais la vie de l'enfant qui était aimé a commencé là où la mère de l'enfant qui n'était pas aimé avec son enfant ont eu une expérience avec Dieu. C'est là qu'a commencé l'histoire d'Isaac, au puits de Lacaille Roi. Là où Dieu voit, là où Dieu perçoit les souffrances des hommes. Et c'est ainsi qu'il faut savoir que dans votre parcours, dans notre parcours, Dieu commence avec nous, même là où on ne peut imaginer. Tu peux avoir des plus grandes prophéties, avoir l'amour du Père comme Isaac, mais Dieu te fait commencer par quelqu'un qui est moindre que toi. Quelqu'un peut-être même qui n'est pas dans sa volonté. Quelqu'un qui n'a pas choisi directement, comme c'était le cas de Saül. Saül n'était pas un choix souverain de Dieu, c'était un choix permissif. Dieu avait juste permis à cause de la pression du peuple. Mais malgré cela, le choix volontaire de Dieu qui était David était soumis au choix involontaire de Dieu qui était Saül. Il a appris de Saül et même il a reçu de Saül l'accès à la royauté. Donc ne prenez jamais à la légère, mes frères et sœurs, ce principe d'humilité. Dieu peut te faire passer par un endroit où c'est Ismaël qui a creusé, qui a plutôt rencontré Dieu. C'est sa mère qui a rencontré Dieu. Sa mère était esclave, oui, mais Dieu les a vus. Et pour que Dieu te voie, tu dois commencer à Lacaille Roi. Quand Dieu te bénit, il te place d'abord là. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve au prochain numéro.